Shalom, peuple de Dieu, shalom, merci beaucoup d'être toujours fidèle à notre chaîne www.chemin de la foi TV. Que Dieu vous bénisse de partout où vous avez eu la belle occasion de nous suivre. Moi, c'est votre humble servante, la sœur Liliana. Nous vous aimons vraiment de l'amour du Seigneur. Restez vraiment bénis, bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse de partout, dans tous les quatre coins du monde. Vous avez eu l'occasion de nous suivre. Vraiment, restez toujours branchés à notre chaîne. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée avec l'homme de Dieu et tout à l'heure je vous donnerai l'occasion de découvrir l'homme de Dieu. Il est venu de loin juste pour nous, il a ramené vraiment une bénédiction pour nous. Nous sommes vraiment bénis de recevoir l'homme de Dieu sur notre plateau. Et sans plus tarder, je vais vous présenter l'homme de Dieu, il va se présenter auprès de vous. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Et comment vous pouvez vous présenter auprès du peuple de Dieu qui nous regarde en ce moment? D'accord. Il est un peu difficile de parler de soi. Je suis le pasteur Blanchard qui est là, pasteur responsable de l'église centre d'évangélisation Hébron. J'exerce mon ministère dans le centre de la hauteur et de la royauté, précisément à Creil, en Picardie. Alors merci, tout à l'heure nous allons prier ensemble avec le pasteur. Pasteur, nous allons passer à la prière, si on peut prier ensemble avec vous. Il n'y a pas de souci. Nous fermons nos yeux, nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous offres encore en ce moment de pouvoir partager la parole et aussi la vision que tu as mis dans nos cœurs. Fais grâce afin que cette émission, Seigneur, se déroule de la paix et dans la joie. Et que tous ceux qui vont nous écouter, tous ceux qui nous voient, Seigneur, puissent recevoir un miracle, puissent recevoir le salut, puissent recevoir la solution dans tous leurs problèmes. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, et nous nous soumettons à ton esprit, Seigneur, de nous conduire dans toute la vérité. Ainsi nous prions et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Merci beaucoup, pasteur. J'espère que prière oyo et sungi pe bandeko bazolanda biso. Alors tout à l'heure, pasteur, où tu peux se présenter, nous voulons savoir comment vous pouvez décrire votre église. Elle se situe où ici en France? L'église Hébron, autrement dit centre de la hauteur et de la royauté. Nous sommes en France, précisément dans la ville de Creil. Et j'ai encore une autre extension dans la ville de Noyon, toujours vers le nord. Et nous sommes dans le département de l'Oise, dans la région de Picardie. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Et aujourd'hui, nous allons parler de la convention. Oui. Qui aura lieu quand? Cette convention aura lieu le 4, le 5, le 6 et le 7 mai 2017. D'accord. Voilà. Et c'est quoi le thème déjà? Le thème de la convention, c'est la vocation céleste. Pourquoi la vocation céleste? Pourquoi vous avez choisi ce thème, la vocation céleste? Gloire au Seigneur. Ce thème, je ne l'ai pas vraiment choisi. C'est d'abord une vision que le Seigneur m'a confiée. Et qui a comme objectif de pouvoir aiguiser, préparer et former l'Église pour la grande moisson du temps de la fin. Voilà, donc, parce que nous avions compris par l'inspiration que tout est une question de vocation. Même pour être enfant de Dieu, ça demande une vocation. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit dans sa parole, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et même pour servir Dieu dans une église locale, c'est une aussi question de vocation. Et même dans le ministère, en plus, ça demande aussi une vocation, voire même l'enlèvement. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Ce n'est que ceux qui seront convoqués, qui auront cette vocation d'être enlevés par le Seigneur. Alors là, peuple de Dieu, vraiment c'est une bénédiction pour nous. Alors tout à l'heure, nous allons demander à la régie de nous balancer un élément de notre pasteur. Après, nous allons revenir après. Église Hébron, Église Hébron, Église Hébron, autrement dit, centre de la hauteur et de la royauté. Bien-aimés,
l'église Hébron vous invite à ce programme de culte. Nous avons mardi un temps fort d'intercession et de la délivrance de 18h jusqu'à 20h. Mercredi un culte d'enseignement de 18h jusqu'à 20h. Et dimanche de 10h jusqu'à 13h un culte d'adoration. Bien-aimés, pour venir glorifier votre Seigneur, nous avons nos adresses qui sont là. Au 249 rue du Bois, des Cerisés, 60 100 Creil, en face de l'hôpital Laennec de Creil. Pour nous joindre au téléphone 06 58 14 41 25 ou le fixe 09 84 21 97 22. Mon email est pastorblanchard@live.fr. Notre site est le www. Bien-aimés, je vous informe que l'église Hébron est dirigée par votre humble serviteur, le pasteur Blanchard Kivuila. Pasteur, quel apport que l'église Hébron apporte au peuple du monde? Nous apportons une vision de la royauté et une vie de la hauteur. Nous organisons de grands séminaires sur le temps de la fin, des conventions et des enseignements destinés aux femmes et aux couples et aussi pour la jeunesse. Le temps est grave, le monde est en train de subir un bouleversement total et beaucoup se posent des questions. Où allons-nous finir? À qui regarderons-nous? Une bonne nouvelle pour vous qui nous suivez est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Venez expérimenter la puissance du Seigneur et vous ne serez pas déçus. Alors, merci beaucoup à la régie finale. J'espère que le mot au balancier biso et ça vraiment plaisir na batunion et puis élaxi vraiment identité à pasteur na biso au toyambia wa asali sport ya église naé au izana Creil. Alors nous allons revenir et pas nayo pasteur tolingi toyeba parce que tout à l'heure au lobby et tozana kati ya convention ya munene o ko salama ba date ni no lobby le 4 oui, le 5, le 6 et le 7 mai 2017. D'accord. Alors nous voulons savoir la cible nayo eza banani. Quelles sont les cibles batuni ozo cible ba les qui participer à la convention. En fait convention oyo et ezoko ciblé bateau nyonso. Donc ozala mopagano, ozala mwana na nzambe, ozala mosali na nzambe. Donc cette convention vous concerne. Amen. Voilà. Et nous voulons savoir quels sont les orateurs qui vont intervenir. Il n'y a que vous ou vous avez d'autres pasteurs ou d'autres personnes qui vont intervenir pendant la convention. Gloire au Seigneur, nous avons des orateurs qui vont intervenir. Premièrement, j'ai un grand homme de Dieu. Bon, même s'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de grands hommes de Dieu, mais moi, je respecte quand même l'œuvre de chacun. Nous ne sommes pas tous pareils. Donc, comme il y a des grands journalistes, comme il y a des petits journalistes, donc voilà. Un enfant qui vient de naître ne peut pas se comparer à une personne qui a déjà des barbes et tout ça. Voilà. Donc c'est pareil. Donc c'est un homme de Dieu que j'estime beaucoup, le pasteur Daniel Vendini, et qui est à Rouen. Il est dans le ministère La Parole de Vie, l'Église, c'est la parole de vie, et son ministère c'est le salut pour le monde. Donc lui, il va intervenir dans cette convention et il va nous apporter un thème. Donc il va parler sur la vocation céleste plutôt dans les services. Et j'ai aussi le pasteur qui est en Belgique, le pasteur Sébastien Goï. Lui, il va nous parler sur la vocation dans le ministère. Et j'ai aussi un fils à moi qui est l'évangéliste Emmanuel qui dirige une de nos églises dans la ville de Noyon. Lui, il va nous parler sur la vocation au salut. Donc comme c'est un évangéliste, je crois qu'il pourra bien nous apporter les éclaircissements concernant le salut.
D'accord. En parlant tout à l'heure, je voulais savoir, pasteur, comment vous avez réussi Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Parce que les gens, ils vous voient que vous êtes pasteur, mais ils ne connaissent pas votre histoire avec le Seigneur. Comment le Seigneur, il vous a récupéré pour aujourd'hui parler de lui? Gloire à Dieu. Les chemins est tellement longs. Amen. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Même si je suis pasteur, devant moi ou à l'intérieur de moi, je me considère avant tout enfant de Dieu. Amen. Parce qu'on ne peut pas devenir un pasteur sans être d'abord un enfant de Dieu. Et en plus de cela, même pour la vocation où je vous ai parlé sur l'enlèvement, et nous ne serons pas enlevés parce que nous sommes des pasteurs, parce que nous sommes des archibishops, parce que nous sommes des révérends, parce que nous sommes des apôtres ou des docteurs, mais nous serons enlevés parce que nous sommes des enfants de Dieu. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était dans les années 1994-95 par là, dans une église évangélique qui s'appelait Dieu peut tout, chez le pasteur Vinda, et qu'on s'appelle jusqu'à aujourd'hui, qui est encore à Kinshasa. Donc c'est lui qui m'a fait recevoir Christ et Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai cheminé dans cette église, et voilà. Et avant tout, avant de donner réellement ma vie au Seigneur, j'étais un religieux. Donc cela veut dire, je priais déjà, mais sans que je puisse faire de Jésus-Christ mon sauveur personnel. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que le chemin est tellement long. Donc j'ai étudié d'abord, que ce soit dans mes études primaires, secondaires, humanitaires, dans une mission protestante. J'ai évolué dans la Ligue pour la lecture de la Bible. J'ai évolué aussi dans le Campus pour Christ. Et dans mon école, prier c'était une obligation. La religion c'était déjà une leçon, un cours qui avait une pondération tellement élevée. Et chaque jour, avant d'aller à l'école, donc on commençait d'abord par un culte matinal, après les saluts au drapeau et rentrer en classe. Donc vous comprendrez que l'appel en soi, pour moi, je crois que Dieu m'a connu comme quand il a appelé Jérémie, que je t'avais connu et je t'avais déjà consacré, voilà, Amen. Dès que tu étais dans le ventre de ta mère. Amen. Donc tout ce que j'ai passé dans ma vie, j'ai compris que j'ai été déjà appelé depuis longtemps. Donc Dieu a commencé déjà à me préparer bien avant pour l'œuvre que je suis en train d'exercer sans que je le sache. Et je te dirais même quelque chose encore qui était encore étonnant. Et dans l'école où j'étudiais, il y avait une section de la théologie. Moi, j'ai fait la biochimie. Mais à chaque fois, quand les élèves pasteurs partaient dans des campagnes, c'était souvent dans des montagnes, des cataractes là-bas, c'est là-bas où ils allaient pour prêcher l'évangile. C'était leur façon, comment dirais-je, de faire les stages. Et ils avaient toujours besoin des élèves pour pouvoir les accompagner. Païen que j'étais, religieux que j'étais, je dirais, mais j'étais toujours volontaire. Et je partais avec eux et je voyais comment ils exerçaient le ministère, comment ils prêchaient, et j'ai donné aussi mon apport pour pouvoir faire chanter le public, ainsi de suite, sans imaginer qu'un jour, je vais me retrouver aussi pasteur. Amen. Donc voilà. Donc, j'ai lu la Bible, j'ai été affermi dans le Campus pour Christ, dans la Ligue pour la lecture de la Bible, mais Jésus-Christ n'était pas vraiment mon sauveur personnel. Donc dirais-je, je ne l'avais pas connu comme je le connais aujourd'hui. Donc si voilà. Je comprends bien, tout à fait normal.
c'est comme colonie. Un vrai hypocrite. Quand est-ce que c'est au côté qui m'a colonie se mis balé la Voilà, je vous ai dit, à partir de l'année 1995, que je suivais une jeune fille, voilà, jeune que j'étais, et à cette époque-là, j'avais déjà fini mes études humanitaires et j'attendais maintenant pour que j'entame l'université. Et à ce moment-là, je faisais l'anglais. L'école, c'était White School, je crois. C'était à Lissala. Et dès que je partais là-bas pour le cours d'anglais, pour récupérer la fille en question. Mais malheureusement, un jour, il y a un séminaire et babima kareta. Parce que je dois calculer vraiment heure où il abima. Alors, quand je me suis approché à la porte de l'église, j'ai vu que non, l'église est là. Alors, il y avait des protocoles qui sont sortis dehors. Moninga, babandiko, kolobananga même frère, tout le monde a tout le temps, oya la serre mon gars boy na boy lelo ba ndiko bondelanga wana kota ngabi non mais nazana tante mais non mais dengo za wana kut bate non ne bandite okozela ye plus d'une heure donc c'est mieux au kota non voilà au vanda tout ça comme ça tu négocier la beauté ensemble non ngana za 100% protestant si j'ai pas compris ils m'ont convaincu mais alors qui m'kolonanga et je suis rentré tant on a koti na vandi en tout cas nayoka matei nayoka nanga ba pasteur oteya comme je vous ai dit chaque jour j'étais au culte matinal bato bazoteya mais mukolowana c'était une prédication personnelle. Amen. Personnelle. Dieu il était au rendez-vous. Voilà. Donc moteya azoteya ngana zoyoka ete mais ngana zoyoka nzambe mutazolo bananga. Et na kati na ngana milobi na bi mais pasteur wa yebingate mbala liboso da kota mais makambo azoloba oyo c'est comme si azo détailler vie nanga nyonso babenga ngate keno banani balingi ba ko yamba Yesu ngana telemanga moko devant le public j'ai pleuré. Amen. Et je me suis avancé devant l'autel de Dieu. Voilà. Et c'était comme ça. Et depuis lors jusqu'à présent, cet amour envers Dieu, et ça toujours comme attend. Amen. Voilà. Chico, merci beaucoup. Vraiment, aux témoignages moko et pamboli botananzambe papa. Siko tozongi na kati ya sujet na biso parce que sujet lelo il est vraiment sur la convention. Na ngina senga soki okoki ko reprendre encore l'adresse. Siko pona neti na ngina tuna mutuna mo pona bandeko bazana ba Belgique, bazana ba Allemagne, ba ni ba ya convention wana. Bo prévoir nini ba méthode nini o ba ko sala po ba meka ko joindre bino na convention wana. D'accord. Vous prévoir des moyens ou bien vous avez un bureau où vous avez la peau, batouana base, anzela tiba comme sika pour organiser convention. Gloire au Seigneur. Donc la convention est au Banda le 4 mai jusqu'au 7 mai. Dieu nous a fait grâce, nous avons un local propre à nous et ça ne nous empêche pas d'héberger qui nous pouvons héberger dans le local parce qu'on a d'autres pièces, c'est réservé pour ça aussi. Donc il y a des douches, il y a des toilettes, il y a tout. Mais et que c'est quelque chose que musique et que par exemple que a besoin d'héberger, il faut benga, au bengi au réservé comme ça au moins bah s'occuper na yo. Mais c'est gratuit, c'est gratuit. So là na église est gratuit. So lingi plus de confort encore bah hôtel les amis bah hôtel il y a pas. Collier ça un problème, tout ça bah nzambe. Les problème. D'accord. Voilà. Alors tout à l'heure tu conseilles à la régie à la biso affiche parce que papa tout le monde qui affiche au ma convention. J'espère que bomoni vraiment affiche wana ils ont l'accès vraiment convention où il y a vraiment du sérieux en plus nzambe aza vraiment au rendez-vous. Ngana kozala na ngai ndeko yo pe aka to bengi bino ebele na kata convention wana. Alors papa to komo pousa na vraiment to koma na suka ya émission na biso. Na lingina tomito zonge la thème wana obaki thème eza nini la vocation céleste.
Alors, la vocation céleste, est-ce que aux autres canisiers qui n'a il y a convention, on a ce qui va en mais bah y par n'a bon vous allez croyez-vous que la convention les gens ils vont se retrouver ou bah y a caca après attends se retrouver ça sera après. Gloire au Seigneur. Tu connais Obinzambe Soka Bengisi Batou quand Dieu nous appelle à un événement et quand Dieu donne une vision, c'est parce qu'il veut faire du bien. Et moi je crois qu'il y a vraiment bagage moko spirituel énorme où Nzambe alingi a déversé dans l'église naïe. Nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Et puis la parole de Dieu déclare dans le livre il y a 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres jusqu'à son admirable lumière. Donc, Nzambe oya benga biso, parce que la vocation c'est un appel. Le Dieu qui nous a appelés des ténèbres jusqu'à son admirable lumière pour que toi ko annoncer ba vertu. Il y a royaume. Et voyez-vous aujourd'hui cet amalgame qui est en train de circuler partout dans le monde concernant par exemple la délivrance. Je crois à la délivrance. Mais parfois la manière que cette délivrance est en train d'être présentée au peuple de Dieu, j'en doute fort. Au Moni, l'apôtre Pierre dit ceci, vous au contraire. Donc cela veut dire que ce n'est pas une promesse. Donc il nous donne notre identité. Abi, bino au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Comme un sacerdoce royal, mais bozali un sacerdoce royal. Parce que papa, nakatchote batubalinga katang ya na convention azaki malade abiki, azaki kolobate akomi koloba, azaki kotambola ta komi kotamba parce que batubazaka na idée wana ki ceux qui nous Zambé à rendez-vous donc les miracles possibles. Gloire au Seigneur. Ceux qui aient penda avec un problème au bout amuni penda qui est résolu à ce moment-là animi vraiment convention na penda le Seigneur était là. Gloire au Seigneur. Tu sais Thomas quand l'église a commencé natikal comme on esika mon côté ba ko benga bato boya bokobika bakakatani bokotambola ba aveugle bokomona. Mais il y a des messages bino basai Nazoya. Moi je crois que babande ko prêcher tout simplement le royaume. Amen. Et tant qu'on va présenter le royaume, na simaya royaume, il y a tout ça. Jésus-Christ a dit voici les miracles qui accompagneront. Voilà. Donc je ne peux pas présenter au peuple de Dieu les miracles. Les miracles s'opèrent tous les jours. C'est spontané. C'est spontané. Et quand on a Christ et Jésus, on a tous les miracles. Amen. Donc, je ne peux pas faire la publicité des miracles, mais je fais la publicité d'un homme, d'une personne qui est capable d'opérer des miracles. De changer de vie. Voilà. Son nom, c'est Jésus-Christ. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, on te présentera Jésus. Et c'est Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il va te toucher. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Vraiment, c'est pour cela tout de début que toza béni na kata plateau parce que présence ya mosala nzambe mimi vraiment baré mana ba logos nous tozo recevoir au nom de Jésus. Alors papa tozo poussa na vraiment na suka et na vu que convention munene boye ezo senga vraiment ba soutien ebelé parce que ezelo komo ko sala ma ya bato belé ezo senga pena participation bato belé alors bande ko bazo na biso soki balingi ba participer na financièrement na ndenge ya convention ana ou bien na ndenge ba conseil na ndenge ba prière ni oyo kolobela bango ou bien ndenge ni ba sala po ba atteindre bino pour na ba meka ko participer na convention ana parce que ça demande vraiment beaucoup de choses alors les gens veulent aussi participer.
gloire au Seigneur, on refuse pas l'aide de qui que ce soit, et surtout ce qui est allé pour faire avancer le royaume des cieux. Donc la libéralité a toujours été la bienvenue. Donc ceux qui ont participé et que tu sens dans ton cœur que je vais apporter un apport pour cet événement, pour que le Seigneur te bénisse, parce que nous croyons aussi à la bénédiction. Donc tu peux tout simplement appeler le 06 58 14 41 25 et on t'expliquera tout ce que tu pourras faire. Voilà. Et pour la bande de étranger, le même numéro. Le même numéro, ce numéro-là est fonctionnel 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc même si aux Moutoute, au tiki message, pour rappeler. Vraiment, toujours pour ça, vraiment vers la fin de notre émission. Na évité papa message ni oyo pesa na ba na nzambe tokozongela suba date parce que eza bande ko musu bazi biso kaka sikoyo akotika na katikati ayoki ba date te soko kozongela ba date na adresse na thème ya convention na biso. Gloire à Dieu. En fait, nous organisons un grand événement à partir du 4 mai, 5, 6 et 7 mai. Donc le 4 mai, ça sera dans les après-midi. Donc à partir de 17h jusqu'à 19h30. Et le 5 mai, ça sera aussi pareil. Et le 6 mai, on a des séances. Ça sera un samedi, Tokobanda, à partir de 14h jusqu'à 16h. Uniquement pour les hommes de Dieu, servantes, serviteurs du Seigneur et tous ceux qui les entourent, les équipiers. Et à partir de 16h30 jusqu'à 19h, c'est pour tout le monde. Et dimanche, nous sommes là le matin à partir de 10h jusqu'à 14h. Et l'église se situe à Creil, justement dans la rue 249, rue du Bois des Cerisiers, 60-100 Creil. Donc, dès que tu arrives, et si tu n'es pas à Creil où tu es dans l'Île-de-France, tu prends ton train à partir de la gare du Nord jusqu'à la gare de Creil. Ça fera que 25 minutes. Et à partir de la gare, il y a des bus qui vont vers l'hôpital. Et c'est vraiment dans le terminus de l'hôpital où l'église se situe. Alors, bis qui est vers l'hôpital, il y a bis, il y a ville. Et même si ceux qui transportent, par exemple, comme les athées, au bengi numéro, on a coupé Sabino 06 58 14 41 25. Il y a une équipe mobilisée au Bakoya pour récupérer au Bissikozoam. D'accord. Alors, Bandeko Balandi, comme vraiment la souka, j'espère que moi je serai là. Il y a un azobenga bino et belé na convention ana. Toya ko kolisa susu kondima na biso, toya ko rendre l'adoration et la louange na Nzambe, parce que la Bible nous dit que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Alors papa, moi bambo tena bandeko yo bazo reconnaître yo parce que c'est la première fois que o le canal 3W chemin de la foi TV o bazo tala yo na moment. Gloire au Seigneur. Je voulais tout simplement lancer cet appel à tout le monde qui nous suive et que cet événement est ouvert à tout le monde. Donc venez et vous ne serez pas déçus. Et je bénis le Seigneur avec ma soeur de pouvoir passer cette émission, et je bénis cette émission, le chemin de la foi. Amen. Et que le Seigneur soit glorifié. Un petit coucou à ma femme José et tous mes enfants. Voilà, et toute l'église et pour mes enfants spirituels, que Dieu vous bénisse. Alors quant à nous, papa, merci Nandenge au répondre à l'invitation à Bisso. Vraiment merci beaucoup Nandenge au mikiti sito et na plateau na Bisso. Je crois que mais à soukate. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Nzamba Pambolabino, je salue ma famille, la famille Sansa. Na Pesipe Bambote Langai, Nandeko Langai, Junior Guimé qui nous regarde en ce moment, Mimi Guimea. Na Pesipe na Bandeko Langai, Nyoso Ovuma Bozo reconnaître Ngai de loin ou de près. Na Pesipe Mbote Nanga, na frère Emenka, nous Azolanda Biso Siko, na papa Koulmatope, na frère Depol Moulaja, donc Nzamba Pambolabino. Na Pesi merci l'équipe technique, vous allez qui solide, ceux qui le bon la Biso, tout ça vraiment bien beau et c'est grâce. Ya Lolo Moutima, Nakati ya studio à Pactol TV, vraiment émission, et là qui produit na 3W chemin de la foi TV et ils a réalisé, monté na Pactol TV. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine, studio levé. Au revoir.
Pour vos émissions des promotions, d'annonces et des recherches de la vérité, pensez à la chaîne chrétienne Chemin de la Foi. Hommes et femmes de Dieu, vous êtes pasteur, évangéliste, bishop, docteur, archibishop, apôtre, prophète, révérend, frère, sœur et artiste chrétien. La chaîne chrétienne, le chemin de la foi est la vôtre. Vous êtes toutes et tous le bienvenu sur le plateau de mon émission Le chemin de la vérité. L'émission Le chemin de la vérité avec votre humble servante Liliana Ntsonsa. Je vous attends pour parler de vos œuvres et de votre ministère, mais surtout pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre devoir. Vos émissions seront donc visibles sur notre site internet www.chemindelafoitv.com et sur notre chaîne YouTube du même nom. Le chemin de la vérité pour établir la vérité. L'émission Le chemin de la vérité avec votre humble servante Liliana Ntsonsa et c'est sur www.chemindelafoitv.com.